Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans cette petite vidéo, j'aimerais vous parler d'un plugin gratuit qui vient d'être mis à disposition de quiconque voudrait bénéficier d'une reverb à ressort, aussi appelée Spring Reverb, plutôt intéressante. Il s'agit ici de la VREV 666 de chez Fuzz Audiolab, laquelle émule une reverb à ressort très rare datant des années 60. Alors, bien que le modèle initial ne soit pourvu que d'un simple bouton, l'éditeur allemand a poussé le bouchon un peu plus loin en lui rajoutant quelques goodies. Bien qu'offrant un temps de reverb fixe, ce qui est un peu dommage, je trouve, Fuzz Audiolab vous propose de jouer sur son caractère pour en faire un outil particulièrement intéressant. On va commencer de gauche à droite par le bouton Effect Limiter, qui va servir à réduire en fait les pics du signal entrant. Alors on va mettre le plugin en action pour voir dans les faits ce que ça donne. Alors ici j'ai mis une piste audio de guitare, une guitare lambda, pour pouvoir illustrer justement les différentes fonctions qui sont proposées dans le plugin. Alors on va y aller, on va écouter. On voit qu'ici, ça permet de supprimer les pics. On voit d'ailleurs ici que la petite loupiote verte permet de voir si l'effet de réduction des pics est en action ou pas. Ensuite, on va passer au bouton Effect Mix, qui va s'apparenter en fait à une sorte de bouton qui va gérer le dry wet et qu'on retrouve d'ailleurs sur quantité d'autres plugins. Autrement dit, ça va nous servir au dosage entre le signal sans traitement et le signal traité. On va écouter ce que ça donne. Je vais le mettre à 0 pour qu'on puisse se faire une idée plus précise. Le bouton Tone ici sera une sorte de tilt EQ. Autrement dit, il va booster les fréquences hautes et réduire les fréquences basses en fonction du sens dans lequel vous tournerez le bouton. Alors ici, on va écouter toujours pareil ce que ça donne. Dernier bouton, le bouton Pré-Delay, qui va permettre d'obtenir une réverbération un peu retardée par rapport au signal brut. Ça aidera par exemple à rendre la reverb un peu plus audible, mais aussi à donner plus de clarté au signal brut. On va écouter ce que ça donne. Voilà pour ce petit plugin gratuit qui nous a été gracieusement offert par Fuzz Audiolab. Qu'est-ce qu'on peut dire? Somme toute que ici l'éditeur nous a fait un beau cadeau parce que ce plugin aurait très bien pu se monnayer car il est quand même de qualité. Et si j'avais un conseil à vous donner, eh bien je vous dirais sautez dessus puisque c'est gratuit. Et ça vous fera toujours un plugin qui vous permettra d'obtenir un caractère plutôt différent de ce que Logic propose à l'intérieur de son offre de plugins. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.